السلام عليكم. وقبل كل شيء أتمنى لكم بمناسبة حلول السنة الجديدة 2019 لكم ولذويكم أطيب الأماني باسمي الشخصي وباسم جميع أفراد شركة سوفتوين الذين لن يذخروا جهدا ليكونوا في خدمتكم طوال السنة إن شاء الله، ولم لا دائما ودوما. Je vous souhaite donc tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019 qui commence en ce qui nous concerne par un petit clip vidéo de circonstance, puisqu'il va traiter de l'amendement relatif aux droits de timbre dont seront dispensés dorénavant les médicaments. Nous avions en 2018, l'année précédente, diffusé un clip vidéo concernant les droits de timbre en général. Ce clip d'aujourd'hui va montrer comment restreindre les droits de timbre aux seuls médicaments. Donc, si vous permettez, jetons un coup d'œil d'abord à l'amendement. L'amendement qui est spécifique donc aux droits de timbre et qui concerne les médicaments pour la pharmacie. Et comme je vous laisse un peu le lire, on va le commenter. Pour résumer, il s'agit de consacrer donc l'exonération des quittances, donc des tickets de vente relatifs aux ventes des médicaments par les officines de pharmacie. Donc ça concerne les pharmaciens, bien sûr au Maroc, et qui sont aujourd'hui appelés à s'acquitter des droits de timbre uniquement sur les produits qui ne sont pas des médicaments. Je laisserai l'appréciation à chacun de désigner ce qui est médicament ou pas médicament, mais en général, il faut se référer à la loi définissant le médicament, notamment qui a été précisée lors du passage du PPM vers le PPV. Donc, voilà le sujet du jour. Je vous parlerai rapidement, avant d'entamer le développement de ce sujet, des prochains clips vidéo qui seront diffusés par Softwin, donc, et qui seront vont apporter des précisions et voire des modifications dans la gestion d'officine. Et il s'agit, toujours dans le cadre fiscal, de l'exonération de la TVA, d'accord, comme le stipule l'amendement que vous voyez maintenant. Il s'agit donc de l'exonération de la TVA à l'intérieur et à l'importation des médicaments dont le prix de fabrication hors taxe est supérieur à 588 dirhams et qui relèvent des tranches T3 et T4. Je vous rappelle ici quelles sont les tranches T3 et T4, si vous vous souvenez de la loi sur le PPV. Et donc, il s'agit au fait des médicaments où la marge n'est pas exprimée en pourcentage, mais c'est un forfait. Et effectivement, donc, ces médicaments-là, qui sont concernés par cet amendement, se trouvent dans les tranches supérieures. Donc, on verra dans un prochain clip vidéo comment on pourra traiter cet aspect-là. Deuxième clip vidéo que je me propose en ce début d'année de diffuser auprès de vous et qui, j'espère, retiendra toute votre attention. Il s'agit de la création d'une plateforme qui permet d'établir une relation avec les répartiteurs, donc les grossistes, d'établir une relation de gagnant-gagnant donc entre les pharmaciens et les répartiteurs, et qui va faciliter la passation des commandes de l'officine vers le grossiste, mais aussi de la réception des BL et de la demande de disponibilité des produits auprès des grossistes. Alors, cet aspect-là est très important à mon avis, et il va procurer un certain nombre de bénéfices. D'abord pour le répartiteur, qui va avoir un avantage logistique certain,
et qui verra aussi sa productivité accrue de la fonction de prise de commande. Également, il y aura une amélioration à la fois de la sécurité et de la rapidité de la prise de commande. Et pour tous les grossistes qui optent pour ce système, ils auront probablement, sûrement je dirais même, un avantage concurrentiel et pourront utiliser cet aspect-là, cette plateforme-là, pour l'utiliser comme un support de communication avec l'officine, un support qui va permettre de communiquer les promotions et les nouveautés qui souhaitent faire parvenir à l'officine. Bien entendu, pour l'officine aussi, il y a des bénéfices et aussi appréciables que ceux que peut ressentir le répartiteur. Pour l'officine, évidemment, il y a un gain de temps. On va éliminer, évidemment, la communication par téléphone, ô combien difficile, et qui comporte un certain nombre d'erreurs au niveau de la prise de commande. L'officine aussi pourra, sans avoir à prendre le téléphone, connaître la disponibilité des produits de manière immédiate, quasi immédiate, et disposer des données répartiteurs concernant l'officine, à savoir, on pourra savoir par exemple quels sont les avoirs émis et est-ce qu'ils ont été réceptionnés par le grossiste ou le fournisseur ou pas du tout, et s'ils ont été validés, connaître son solde auprès des fournisseurs, etc. Être au courant des promotions, bien entendu, et il y a une possibilité également dans cette solution pour les pharmaciens qui n'ont pas la chance d'avoir Gestofi, je plaisante, qui n'ont pas donc Gestofi, qui n'ont peut-être aucun logiciel ou qui ont d'autres logiciels, de pouvoir passer des commandes à travers une application mobile ou un site web dédié. Et le site web, je vous l'annonce, son adresse URL, www.easyphar.com. Donc, de toute façon, nous reviendrons dans un clip vidéo sur tous les détails concernant cet aspect-là qui me semble très important pour un peu moderniser cette relation entre l'officine et les grossistes. Pour finir, et avant de d'aborder le sujet du jour de ce clip vidéo, je rappelle que nous avions diffusé une promotion de Gestofi que je rappelle est ici et qui va être prolongée, dans les faits va être prolongée jusqu'au 31 janvier 2019. Je rappelle rapidement, tout simplement, je ne vais pas trop m'attarder. Au besoin, vous contacterez Softwin, mais je dirais que la nouveauté, c'est qu'il y a un prix de licence assez bas, qui a été abaissé en fonction de la version monoposte ou réseau. Et surtout, vous disposerez de 2 années de garantie. 2 années de garantie, donc pour 2019 et 2020. D'autre part, une fois que la garantie est terminée, vous aurez à vous acquitter d'un contrat de maintenance de 1250, voire de 1000 dirhams à partir de 2022. Donc, tout ceci est valable pour tous les pharmaciens qui souhaiteraient acquérir Gestofi avant le 31 janvier 2019. Je rajouterai aussi un dernier point, c'est que la licence de Gestofi vous donne la garantie. Je le répète et c'est très important, d'être propriétaire de votre base de données, même en cas de cessation de paiement de contrat de maintenance. Deuxième point aussi important, c'est que vous êtes les seuls et seules les personnes que vous autoriserez ont le droit d'accéder à vos données, d'où la sécurité et la confidentialité de vos données. Bien, une fois qu'on a dit ça, revenons donc au sujet du jour, que je rappelle, qui sont la restriction des droits de timbre aux seuls produits qui ne sont pas des médicaments en vente dans la pharmacie. Et donc, si vous permettez, allons directement à Gestofi. Je rappelle aussi que nous avions donc dit tout à l'heure qu'il y a déjà un clip vidéo que vous pouvez soit visualiser sur notre site www.softwin.ma, soit sur YouTube. Et donc, ce clip parlait en général des droits de timbre appliqués à tous les produits. Je rappelle que, et ceci a été traité dans le dernier clip vidéo, la première chose à faire est de paramétrer très facilement la gestion des droits de timbre en mettant 01/01/2019
dans l'effet, dans la zone, le champ effet droit de timbre, de saisir le montant du taux de droit de timbre, du taux de la taxe, et de dire est-ce que je souhaite impacter sur le client le droit de timbre ou ne pas l'impacter. Dans ce cas, si je ne veux pas l'impacter, je décoche. Sinon, je coche. Ou sinon, vous pouvez dire aussi, laissez-moi appliquer le droit de timbre par vente en fonction de la vente, en fonction si la vente est d'un montant élevé, peut-être que je l'appliquerai, sinon je ne l'applique pas. Et vaut mieux, évidemment, si vous l'appliquez, essayez d'arrondir le montant de la taxe à 5 centimes. Voilà ce qu'il faut faire comme paramétrage général, c'est très facile. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé dans les versions précédentes, ça ne change pas, mais pour ceux qui le découvrent, voilà ce qu'il faut faire comme première étape. Deuxième étape, il va falloir venir désigner ici, dans la table des types de produits, quels sont, vous voyez cette colonne, quels sont les produits, les types de produits qui sont assujettis au droit de timbre. Norme, si on a bien compris, si vous avez ce même paramétrage, vous allez donc ne pas cocher tout ce qui est médicaments. Comme ici, les médicaments à 0%, à TVA à 0%, et les médicaments à TVA 7%. Je vous rappelle que dans le cadre de ces deux types, il y a inclus pour chaque type 4 sous-types, à savoir en fonction de la marge, soit une marge en pourcentage, soit des forfaits. Donc, opération très simple, il suffit de décocher les types qui ne seront pas assujettis au droit de timbre. Et pour terminer, je vous montrerai très rapidement, si vous le permettez, comment une vente va pouvoir se faire. Bien entendu, si je vends un médicament, ici par exemple, voilà, si je prends un médicament, je prends des cosmétiques, F3, F2, je prends de la parapharmacie, sélectionner un produit, voilà, je prends un deuxième et je prends un troisième. Je reprends un médicament pour voir. Alors, je vous signale que ici, je vais sélectionner un comprimé ou un injectable, par exemple. Vous voyez, je sélectionne, d'accord, et j'ai ici 3 zones. J'ai un certain nombre d'informations, j'ai le total vente plus la taxe de 2,15 $, j'ai la base sur laquelle, et c'est ça la nouveauté, la base sur laquelle a été appliqué le 0,25% comme taux de droit de timbre, qui me donne 2,15. Et bien entendu, si je concrétise cette vente-là, si je valide la vente, là il se trouve que j'ai un produit ordonnancier, où, comme vous le savez, dans Gestofi, il faut donner le nom du patient et le prescripteur. Voilà. Et j'inscris et je conclus la vente. Donc, j'ai une vente ici, si vous voyez, d'un certain nombre de produits où il y avait un droit de timbre de 2,15 dirhams. Donc, ça ne change pas beaucoup par rapport à la version précédente, sauf que ici, Gestofi vous indique la base sur laquelle le droit de timbre a été calculé et vous pouvez vérifier. D'accord ? Voilà, je vous remercie beaucoup, vous souhaite encore une fois une excellente année et vous donne rendez-vous donc pour des prochains clips vidéo qui, j'espère, vous donneront satisfaction, vous apporteront des nouveautés que vous saurez apprécier. Merci et à très bientôt. Au revoir.